Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour mon bilan de ma deuxième et troisième semaine du mois d'avril. On va voir ce qui s'est passé dans mes classeurs. Donc au niveau des courses, il me reste 256 euros. Donc dans les 256 euros, j'ai un budget de 750 euros dans la globalité, enfin en tout. J'ai 300 euros en espèces et 450 euros que je dépense en CB. Donc au niveau de l'espèce, dans les 256 euros, je vais retirer les pièces et je vais laisser les 230 euros pour que ça fasse un chiffre rond. Pour que je puisse les mettre soit dans mes défis ou dans mes défis des centimes. Vu qu'à la fin, il me reste toujours un petit peu de sous. Donc je préfère faire comme ça. Et puis quitte à diminuer un peu mon épargne, enfin mon budget course, je diminuerai par la suite. Mais pour l'instant, 750 euros, ça reste correct, sachant qu'on en a dans les épargnes. Alors, au niveau du budget course, entretien maison plutôt, nous sommes à 62,42 €. Donc là, pas beaucoup de dépenses aussi, puisque j'essaie de vider beaucoup de stock à la maison. Et là, je dépense très peu, juste vraiment pour les basiques ou ce que je prends au cas où. Mais j'ai vraiment beaucoup de stock. Donc au niveau de l'hygiène et de l'entretien, j'ai retiré les pièces, donc il devrait me rester 60 euros. Je vais le remplir après, ça va me faire des chiffres ronds. J'essaie plutôt de me débarrasser des pièces là pour l'instant. Au niveau de la beauté, il nous reste 70 euros. Au niveau des animaux, il nous restait 20,20 €. Donc je vais retirer les 20 centimes. Il restera 20 euros. Je le noterai après pour pas que ça soit trop long. Ça sera une vidéo assez courte normalement. Donc là, au niveau des vêtements, il reste toujours les 100 euros. Au niveau du sport, ben, j'en ai fait beaucoup de dépenses. Donc cette enveloppe-là a beaucoup diminué, surtout la première semaine. Il ne reste que 20 euros, 15 euros là-dedans. Il ne reste plus que 15 euros. Donc celle-là, je vais la laisser jusqu'à la fin du mois. Je ne vais pas retirer dessus. Au niveau de la santé, il restait 61,50 €. Sachant qu'il y a des dépenses à prévoir pour la semaine d'après. Je pense qu'il y aura de l'ostéopathie pour mon mari. Donc là, je vais juste retirer les centimes, ça sert à rien, on paye rarement avec les centimes. Donc, ce qui fera qu'il restera 60 euros dans cette enveloppe-là. Au niveau de l'éducation, de tout ce qui est école, il restait 25 euros. Je vais laisser aussi cette enveloppe-là. J'ai rajouté une enveloppe habitation, puisque souvent je prenais sur les courses. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment une catégorie aussi. Donc, je vais rajouter cette enveloppe-là, mais je vais la budgétiser pour le mois d'après. Donc, c'est pour l'instant, j'ai juste mis l'enveloppe, mais je n'ai rien mis encore. Dans mon enveloppe cadeau, il me reste 10,81 €. Normalement, j'ai plus de dépenses à faire pour cette enveloppe-là pour ce mois-ci, mais je vais les laisser jusqu'à la fin du mois, on ne sait jamais. Au niveau de tout ce qui est équipement, il me reste 41,68 €. Ben, je vais retirer les 1,68 € et puis je vais laisser 40 €. Je mettrai tout à un chiffre rond. De toute façon, je sais qu'il ne restera plus rien. Au niveau des transports, ben 170 €, ça n'a pas bougé. Et au niveau des imprévus, pareil, 280 €, ça n'a pas bougé. Donc voilà au niveau des épargnes, enfin des dépenses quotidiennes. Là, dans mon classeur des épargnes, il n'y a rien qui a bougé. Au niveau des courses, ça n'a pas bougé. L'hygiène d'entretien n'a pas bougé. Tout ce qui est beauté, ça n'a pas bougé également. Animaux non plus. Vêtements non plus. Pour tout ce qui est école et les enfants non plus. Cadeaux, ça n'a pas bougé. Ça, c'est l'enveloppe vacances non plus. Et imprévu, pareil. Donc voilà, de toute façon, j'ai rien à mettre. C'est vraiment à la fin du mois que je mets. Donc ça, pour cette enveloppe-là, enfin ce classeur-là, ça ne bougera pas beaucoup. Alors, dans mon classeur des défis, alors j'ai le défi des saisons, je pense que je vais mettre 2 € dans les défis des saisons. Parce que de toute façon, je n'ai plus que des pièces. Je ne sais pas, j'ai combien. 2, 4, 6, 7. J'ai 8 ou 9 € à mettre. Donc je vais les mettre dans les défis des saisons. Ça va aller vite. Ça, au moins, ça sera déjà fait. Et puis, alors, je vais mettre 2 € dans ce défi-là. Alors, le stylo. Pac.
Alors, dans le défi des 10 €, je n'ai rien à mettre. Dans le défi des 24 non plus. Action non plus. Je vais mettre dans les défis des saisons en fait, ou dans le défi des sentiers, mais je verrai après le... Donc je vais commencer déjà par mon défi des saisons. Alors, mes défis des saisons, et puis après je remplirai les centimes. Sachant que là ça me fait un classeur qui est lourd à cause des pièces, mais en fait il nous en reste toujours. Alors, même si je fonctionne pas par saison, hein, moi c'est vraiment au reste, parce que je sais qu'il y a beaucoup, et puis en fait compte au fur et à mesure je pourrais toujours modifier. Donc dans mon défi des saisons, je vais mettre les 2 €. Puis dans celui-ci, je vais mettre aussi 2 €. Je suis en train de regarder si je peux pas mettre... je vais mettre 4 € dans celui-là. Comme ça, il sera clôturé et puis mon classeur il sera un peu moins épais. Je vais mettre 4 € dans celui-là. Voilà. Si je peux clôturer avant la fin de l'été, ce serait pas mal. 2, 4. Donc voilà. Et là, il me reste assez pour remplir mon défi des centimes. Alors, je vais compter les pièces. Ça va faire 2, 4. Alors, pour mon défi des centimes, j'ai compté à côté. Ça fait 1,57 €. Donc, je vais voir la case à cocher. Pour mes 1,57 €. C'est bon. Et j'espère vite atteindre les 10 € pour que je puisse transformer toutes ces pièces en billets de 10. Parce que avoir autant de pièces, au moins, je saurai quoi en faire. Et puis, je sais que ça va me faire remplir un défi. Donc, voilà. J'ai mis... Et là, 1,57 €. Je vais le remplir. Je vais remplir mon tracker. Nous sommes le 22, je me souviens même plus la date. Le 22 avril. C'était le 22, le 21, le 21 avril. 21 avril 2024. Alors, calculer 5 €. Alors, 5,33 € plus 1,57 € est égal à 6,90 €. Il monte lentement mais sûrement. Donc voilà. En fait, j'aurais rempli que les petites sommes, mais je vois qu'au fur et à mesure, le classeur devient de plus en plus lourd. Donc c'est déjà pas mal. Voilà pour mon remplissage de défis. J'ai pas eu rempli grand chose, mais au moins je sais que ça avance petit à petit. Donc voilà. Mais en tout cas, j'espère que la semaine s'est bien passée pour vous, que vos bilans ont été corrects. En tout cas, pour moi, ça a été assez mitigé. J'ai fait beaucoup de dépenses, mais dans le reste, ça va, c'est assez correct. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine et on se dit à la prochaine pour les prochaines vidéos. Bye bye!